La première dame préside l'inauguration d'un nouveau siège pour la Fédération mauritanienne des associations nationales des handicapés dans la Muqata'a de Tojounine. La capitale abrite les travaux d'un atelier portant sur la vulgarisation des textes régissant le régime de sécurité sociale en Mauritanie. Le département de l'enseignement supérieur organise un atelier relatif à la gouvernance de l'Internet. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al Qazouani, qui a adressé un message de condoléances à M. Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, suite au décès du général Ahmed Qaïd Saleh, vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Le chef de l'État écrit dans ce message que c'est avec une grande tristesse et consternation qu'il a appris la nouvelle en cette douloureuse circonstance. Je vous adresse et à travers vous au peuple algérien frère et à la famille du disparu l'expression de nos sincères condoléances et de notre compassion, implorant Allah le Tout-Puissant de recouvrir le disparu de sa large miséricorde, de l'accueillir en son saint paradis et de vous donner courage et patience. La première dame, Madame Mariam Tahmed, a supervisé ce matin l'inauguration d'un nouveau siège pour la Fédération mauritanienne des associations nationales des handicapés dans la Muqata'a de Tojounine. Ce nouveau siège, construit aux frais de l'État, se compose de 4 bureaux, d'une salle de réunion et d'autres installations que je vous propose de découvrir dans ce reportage d'Aminata Khan. Pour soutenir les handicapés et les aider à mieux s'insérer dans le monde du travail, un siège flambant neuf a été inauguré pour la Fédération mauritanienne des associations nationales des handicapés. Une inauguration supervisée par la première dame Mariam Minteda en présence de plusieurs membres du gouvernement en plus des autorités administratives et sécuritaires et d'un large public. S'exprimant à cette occasion, le maire de la commune, Mohamed Lemine Oulchouaib, a tout d'abord remercié tous ceux qui ont contribué à la réalisation du siège, soulignant que les personnes handicapées sont une composante importante de la population, nécessitant de l'aide de la part de tous et des conditions appropriées pour que les personnes handicapées jouent pleinement leur rôle dans le développement du pays. Il a ajouté que l'handicapé est en fin de compte un citoyen qui éprouve les mêmes sentiments, désirs et espoirs que toute autre personne, ajoutant que la commune et les résidents de la Muqata'a attendent avec impatience d'autres réalisations qui répondent aux besoins urgents des habitants. Le président de la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes handicapées, Lahbous Oul El-Id, a exprimé la gratitude de la Fédération pour la réalisation de ce siège. Au nom de toutes les personnes handicapées de notre pays, à mon nom personnel, de saisir cette heureuse opportunité de vous adresser nos sincères remerciements et notre parfaite gratitude pour avoir accepté d'honorer cette cérémonie officielle d'inauguration du premier siège de la Fédération. Nous vous remercions également pour cette parfaite et nous adressons la parfaite gratitude pour la supervision de cette cérémonie officielle d'inauguration de ce bel édifice dont la réalisation vient mettre fin à une instabilité, un manque d'autonomie administrative qui a durant longtemps porté grand préjudice au développement de notre organisation et grévé lourdement sur ses moyens financiers. Madame la Présidente, Madame la Ministre, ce bâtiment construit sur un terrain de 2500 m² de superficie attribué par l'État est composé de 4 bureaux, une salle de réunion, une buvette, une sanitaire interne et 2 publics, une loge de gardien et une clôture. Ce bâtiment a été construit sur les normes d'accessibilité pour les personnes handicapées et tous les autres aménagements raisonnables. Madame la ministre, ce siège est aujourd'hui opérationnel car l'équipement des bureaux, le matériel informatique sont entièrement pris en charge par votre département.
La première dame, Mariam Mintda, accompagnée de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Dr Nene Oumou Defakan, a coupé le ruban symbolique pour marquer le début des travaux dans le nouveau siège et a visité les ailes du siège. À noter que le siège est construit aux frais de l'État avec une enveloppe financière de 21 millions de nouvelles ouguiya et se compose de 4 bureaux, d'une salle de réunion et d'autres installations. Démarrage ce matin des travaux d'un atelier portant sur la vulgarisation des textes régissant le régime de sécurité sociale en Mauritanie. Cette rencontre est organisée par les départements de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration et de la justice. L'objectif de la rencontre est de débattre des sujets relatifs aux compétences de la Caisse nationale de sécurité sociale et celles des cours spécialisés dans le domaine de la sécurité sociale et des procédures judiciaires. À cela s'ajoute la qualification adéquate des contentieux de sécurité sociale. Vous n'êtes pas sans savoir l'importance de la sécurité sociale pour la paix sociale à travers le monde et en particulier pour les pays en voie de développement. En effet, ce système bâti sur une idée ancienne d'entraide, tant en sa conception distributive qu'en sa conception commutative, vise fondamentalement à subvenir aux besoins les plus essentiels des citoyens en leur offrant des prestations sociales, en les couvrant contre les risques professionnels, notamment les maladies professionnelles et les accidents de travail, mais aussi, surtout, en leur assurant des pensions de vieillesse à des moments où la continuité de servir la nation devient plus faible ou inexistante. Autre intervention, c'est celle faite par le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Dr Sidi Ahmed Ould Mohamed El Mamoun, qui a souligné qu'en dépit des améliorations apportées sur le texte, l'expérience quotidienne montre la nécessité de clarifier et unifier ces textes, surtout en ce qui concerne les compétences des cours et la qualification des conflits relatifs à la sécurité sociale. La rencontre a été rehaussée par la participation de plusieurs spécialistes, tels que des magistrats, des experts de sécurité sociale et des praticiens du droit. Tous participent au raffermissement des efforts qui tendent à donner effet à cette ambition, en l'occurrence la vulgarisation des textes régissant le régime de sécurité sociale. Le ministre de l'Équipement et des Transports s'est enquis aujourd'hui du déroulement du programme Khadamati. Le ministre a examiné les différents services fournis dans le cadre de ce programme. Plus de détails avec Abdelrahman Hamad. Cette visite inopinée du ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ahmedou Mhaïmid, à des services relevant du programme Khadamati, s'inscrit dans le cadre de la stratégie de suivi des programmes et projets que le gouvernement met en œuvre. Objectif, s'enquérir de la vie des citoyens pour lesquels ce programme a été mis en place, mais également la vie du personnel qui fournit les services aux citoyens. Les avis des usagers de ce service public divergent. Si certains saluent cette initiative qui consiste à traiter les citoyens sur le même pied d'égalité et à simplifier les procédures, d'autres s'offusquent de la lenteur des procédures causées par ces programmes et le manque de guichets qui limitent le nombre de dossiers traités. Au cours de cette visite, le ministre de l'Équipement et des Transports a donné des instructions et des orientations au personnel d'encadrement afin qu'il mette en place un mécanisme pour la collecte de feedback, aussi bien de la part des citoyens bénéficiaires des services que des personnes qui travaillent sur l'offre de ces services, de manière à ce que ces feedbacks collectés soient analysés et à ce que ces personnes puissent sortir avec une conception de solutions qui permettent d'améliorer ces mécanismes novateurs Khadamati. C'est un mécanisme novateur. Pour la première fois dans l'histoire de l'administration mauritanienne que ce mécanisme se met en place. C'est une concrétisation effective de ce qu'on avait souvent attendu comme étant une administration au service des citoyens. Et donc la volonté du gouvernement, c'est de faire réussir ce mécanisme. Parce que c'est de la réussite de ce mécanisme mis en place de manière expérimentale au niveau du ministère de l'Équipement et des Transports que dépendra l'extension de ces mécanismes au niveau de tous les départements qui offrent un service pour les citoyens. Donc j'appelle
les usagers, j'appelle les personnes qui travaillent ici à avoir à l'esprit que cette volonté que le gouvernement est déterminé pour la réussite, et je l'appelle à ce qu'il contribue à la réussite de ce mécanisme, de cette expérience. Et nous, au niveau du ministère, nous sommes disposés à leur offrir tout l'appui et le soutien nécessaire pour que ce mécanisme réussisse. Il est à noter que le programme Khadamati vise la modernisation de l'administration par l'accès rapide aux documents permis de conduire, carte grise et visites techniques. Il s'agit donc d'un rapprochement effectif de l'administration du citoyen à travers la simplification des procédures permettant d'accéder aux services en temps et lieu voulu. Le ministre secrétaire général du gouvernement, M. Niang Jibril, a décoré aujourd'hui à Nouakchott des employés de son département. Cette décoration, qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale, a concerné une médaille de chevalier de l'ordre du mérite national. M. Mohamed Abdellatif El-Eidi, chef du personnel au Premier ministère. Médaille d'honneur de deuxième classe, M. Sid El-Amin Oul Sid Amar, chef de service au Premier ministère. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication a organisé en collaboration avec la Commission de l'Union africaine un atelier relatif à la gouvernance de l'Internet. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la session annuelle de l'Académie de la gouvernance de l'Internet en Afrique du Nord. Abdullah Damaba. 3 jours durant, les participants à cette activité vont se pencher sur la gouvernance de l'Internet, le rôle des différentes parties prenantes, l'impact de la gouvernance de l'Internet sur les politiques numériques et les problèmes socio-économiques au niveau national et régional, entre autres. Cette session annuelle de l'Académie de la gouvernance de l'Internet pour l'Afrique du Nord s'inscrit dans le cadre de l'initiative pour la politique et la réglementation de l'Afrique numérique PRIDA. Ces rencontres visent à développer les mécanismes de coordination, la politique d'harmonisation, la réglementation en Afrique et à renforcer les capacités sur la gouvernance de l'Internet pour tous les États membres de l'Union africaine. Cette activité entre dans le cadre des réformes déjà entreprises par notre pays, dont l'objectif est de renforcer la concurrence, l'investissement, l'accès et l'usage des services de l'Internet et du haut débit, qui constituent aujourd'hui les vecteurs principaux du développement économique. Selon la Commission de l'Union africaine, le développement de l'économie numérique doit s'articuler autour des objectifs stratégiques suivants. Innovation politique pour le développement numérique, un environnement réglementaire et juridique qui aiderait à remédier aux faiblesses et à renforcer la participation compétitive de l'Afrique, la recherche et l'innovation dans le développement technologique, le développement des compétences numériques, la promotion des partenariats publics-privés et la promotion du développement de contenus locaux pour aborder la dynamique sociale et culturelle de la technologie numérique. Le taux de progression de l'utilisation de l'Internet dans notre pays a été mis en avant. Aujourd'hui, la Mauritanie connaît le taux de progression de l'utilisation de l'Internet, l'un des taux de progression les plus importants, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique même. Et donc, vraiment, nous sommes heureux de faire cette formation sur la gouvernance de l'Internet. C'est un sujet important, complexe, et qui aujourd'hui intéresse tous les pays, particulièrement en Afrique, car le fait de l'Internet, vu la façon dont il est gouverné, nous concerne tous, nous, en tant qu'utilisateurs, puisque nous sommes des utilisateurs du service de l'Internet. Les participants à cet atelier ont suivi plusieurs présentations sur la question de la gouvernance de l'Internet. Cap sur Nouadhibou, où ont débuté les travaux d'un atelier de concertation sur la préparation des directives de l'aménagement du littoral. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement à rénover les mécanismes de gestion et d'amélioration de la stratégie visant à stimuler les projets départementaux en vue d'assurer une gestion durable des ressources naturelles. Bokar Bailaba. Le littoral fait partie des zones maritimes soumises à de fortes pressions liées aux activités humaines.
Une telle situation exige un système de protection efficient et durable. D'ailleurs, c'est tout le sens de cette rencontre de 2 jours qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre les différents partenaires au développement. Pour ces participants, la gestion des multiples usages sur le littoral et les attentes ici d'une population sans cesse croissante constituent un défi majeur à relever pour faire face au changement climatique. Ainsi, la rencontre vise à résoudre le problème du changement climatique qui constitue un réel défi particulièrement en Afrique. Et pour le secrétaire général par intérim de la zone franche de Nouadhibou, Mohamed Lemine Ebba, le changement climatique nécessite des actions à tous les niveaux afin de s'adapter à ce phénomène. À cela s'ajoute l'amélioration de la capacité de résistance face aux catastrophes naturelles. Il a ajouté que le gouvernement accorde un grand intérêt aux problèmes environnementaux et cherche à rénover des mécanismes de gestion et d'amélioration de la stratégie visant à stimuler les projets départementaux en vue d'assurer une gestion durable des ressources naturelles. Autre intervention, c'est celle faite par le directeur des réserves et du littoral au ministère de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed El Hassan El Khouna, qui a indiqué que la tenue de cette rencontre constitue une opportunité visant à exécuter un plan d'aménagement à partir des orientations qui peuvent servir d'instruments d'exécution. Pour rappel, une grande part de la population mondiale dépend des océans pour non seulement l'alimentation, la production d'énergie, mais aussi le transport maritime. L'école Bouyagui ou l'Abidine dans le quartier de Haï Salam à Dar Naïm a bénéficié de 4 nouvelles salles de classe. Cette réalisation a pu voir plutôt le jour grâce au concours du Croissant Rouge émirati en collaboration avec la mairie de Dar Naïm. Abdullah Damaba. L'école Bouyagui Ould Abdine de la Moukata de Darnem au niveau de la wilaya de Nouakchott-Nord dispose de 4 nouvelles salles de classe qui sont opérationnelles pour cette nouvelle année scolaire. Ces salles de classe constituent le fruit du partenariat entre la municipalité de cette Moukata, des organisations de la société civile et le Croissant Rouge émirati. Cette cérémonie de réception de ces salles de classe s'est déroulée en présence des autorités administratives de cette Moukata et des parents d'élèves. Le maire de la commune de Darnem, Mamadou Khotoboul Moum, a exprimé la satisfaction de la municipalité pour ce partenariat qui, dit-il, a permis la construction de ces salles de classe. Il a affirmé que cette infrastructure qui comprend 4 salles de classe a pu être érigée grâce au concours du Croissant Rouge émirati. Le directeur de cette école a pour sa part remercié les bienfaiteurs qui ont contribué à la réalisation de ces salles de classe qui, dit-il, va permettre d'améliorer les conditions d'études des élèves. L'école Bouyagui Ould Abdine de Darnem comprend environ 500 apprenants. Le corps enseignant de cette école est composé de 10 instituteurs. L'ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays a tenu une conférence de presse consacrée à l'évaluation des résultats des relations de coopération sino-mauritanienne au cours de l'année écoulée et des perspectives de cette coopération et complémentarité au cours de l'année à venir. Rabia Deta. Les relations sino-mauritaniennes au cœur de cette conférence de presse tenue par l'ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays. Ces dernières années, les relations continuent de se développer à un niveau élevé, marqué par une confiance mutuelle stratégique plus solide et une coopération plus efficace. Un protocole d'un don du gouvernement chinois sans contrepartie au gouvernement mauritanien qui représente une valeur de 300 millions de yuan, soit à peu près 43 millions de dollars américains, afin de soutenir le développement économique et social mauritanien sous la nouvelle direction, sous la direction du nouveau président, son Excellence M. Ghazouani. Nous nous sommes convenus à renforcer encore davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines, en apportant une aide amicale au développement économique et à l'amélioration du bien-être du peuple mauritanien. La Chine a été et sera toujours un ami fidèle et un partenaire sincère de la Mauritanie. Nous avons plusieurs axes de développement dans les années futures. Premièrement, sur le plan politique. En un mot, les entreprises chinoises ont beaucoup contribué à l'amélioration des infrastructures locales
à la création de milliers de postes d'emploi et à l'augmentation des recettes financières de la Mauritanie. Le défi auquel nous devons relever sont les mêmes. Développement de l'économie, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le terrorisme, l'amélioration des bien-être du peuple, le développement économique, l'éducation, etc. Et enfin, l'ambassadeur chinois a ajouté que la Chine est victime ces derniers temps de rumeurs qui touchent à son image, en assurant que les musulmans en Chine sont libres de pratiquer leur religion en toute liberté, sans être soumis à aucune pression. Les relations amicales sino-mauritaniennes ont devant elles de nouvelles opportunités de développement. L'ancien candidat à la présidence de la République de 2019, M. Birame Ould Abeid, a indiqué lors d'une conférence de presse tenue au siège du parti Sawab que les Mauritaniens attachent de grands espoirs relatifs au mandat du président de la République. Je vous propose de l'écouter. Nous convenons tous qu'il y a un degré de changement qui a été enregistré dans ces élections à travers la permutation entre Mohamed Ould Abdelaziz et Mohamed Ould Ghazouani. C'est pourquoi nous avons passé l'éponge de nos réticences envers les élections pour mettre nos mains dans la main du nouveau chef de l'État pour que la Mauritanie y gagne, pour que la justice sociale y gagne, pour que la moralisation de la chose publique y gagne, pour que l'entente entre les Mauritaniens y gagne, pour que l'état de droit et les droits de l'homme y gagnent. C'est pourquoi on a fait ce pas envers le chef de l'État, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, et lui-même, sa réaction, même si elle n'est pas satisfaisante, elle est quand même positive. Et nous voudrons bel et bien continuer à creuser ce sillage pour pouvoir renforcer et les échanges et les discussions entre ce pouvoir et l'opposition, renforcer l'orientation du pouvoir vers l'agencement et le règlement des rapports entre les institutions de l'État et les populations, mais aussi les institutions de l'État et l'opposition. Donc, assainir le climat politique, mais aussi rétablir, lever les injustices et permettre un dialogue, des discussions, des échanges pour la pérennisation, l'amélioration, le renforcement et la pérennisation de notre démocratie, de la justice sociale dans ce pays, de la bonne gouvernance dans ce pays. Le centre d'oncologie de la capitale est le seul établissement hospitalier du pays qui prend en charge les malades atteints du cancer. Je vous invite dans ce reportage d'Aminata Khan à découvrir les services disponibilisés aux populations. Jamal Allal, la quarantaine, est un malade du cancer qui suit ses traitements depuis 24 mois au Centre national de l'oncologie. À notre micro, Jamal nous a confié qu'après avoir effectué des analyses au centre hospitalier national, qu'on lui avait diagnostiqué un cancer. On m'a ensuite orienté, poursuit-il, vers le Centre national d'oncologie et depuis, je suis des traitements, les médicaments sont gratuits et les prestations sanitaires sont irréprochables dans ce centre. Le taux des femmes patientes dans ce centre avoisine les 52% du fait que le cancer du col de l'utérus et du sein sont très répandus dans notre pays. Le reste des soins est destiné aux hommes qui sont généralement atteints du cancer du nez, de l'oreille et de la gorge. Je suis venue soutenir un parent qui est malade. Le professionnalisme et l'empathie des soignants dans ce centre est vraiment salutaire.
Pour cette femme, les médicaments leur sont offerts gratuitement ainsi que les analyses. Le seul souci est l'insuffisance des lits. Cet homme indique que cela fait 5 mois que son frère est malade. On lui a prescrit des médicaments coûteux qu'il n'arrive pas à se procurer. Il poursuit en indiquant que son frère doit prendre ses médicaments à vie et qu'une boîte coûte environ 1 million de nos anciennes ouguiyas. Cette femme indique que les médicaments sont coûteux et que sa sœur doit suivre un traitement à vie. Une boîte, dit-elle, coûte 50 000 de nos anciennes ouguiyas. Les avis des citoyens sont divers, même si les soins sont gratuits pour les citoyens démunis, notamment pour le laser et la chimiothérapie. Nous avons rencontré la directrice du Centre national d'oncologie, Dr Benina, qui a indiqué à notre micro que les soins sont gratuits pour les citoyens démunis et suivant la capacité d'accueil du centre qui est de 1000 malades par an. Rappelons que 10% de cet effectif bénéficiait auparavant d'évacuation à l'étranger. Dr Benina a indiqué que la médecine nucléaire concerne les cancers de la glande thyroïde qui représentent 10% des maladies du cancer, précisant que les efforts déployés dans ce domaine ont été réalisés en partenariat avec des organisations internationales. Évoquant les perspectives d'avenir du Centre national d'oncologie, la directrice trouve que la priorité est de préserver les acquis réalisés tout en travaillant afin de pourvoir le centre dans les plus brefs délais de services de chirurgie et de prise en charge des orphelins, ainsi que pour faire de la structure une destination de formation dans la sous-région qui est l'un des projets futurs de l'agence atomique. Elle poursuit en indiquant que le centre coopère avec des organisations de la société civile intégrées dans le réseau mauritanien de lutte contre le cancer pour la prise en charge des patients par l'État. Plusieurs clubs prenant part à la première édition de la Coupe du commandant de la 3e région militaire d'Attar. Le coup d'envoi de cette édition a été donné aujourd'hui à Attar par les autorités administratives et militaires de cette wilaya. Retour à Abdullah Damaba. Le coup d'envoi de cette première édition de la Coupe du commandement militaire de la 3e région militaire d'Attar a été donné par le directeur de cabinet du Wali de l'Adrar, Cheikh Oul Abdallahi, et le général Mohamed El Mokhtar Oul Cheikh Oul Menni, commandant de l'école militaire interarmée d'Attar, et en présence de plusieurs officiers et sous-officiers. Plusieurs équipes militaires et civiles prennent part à ce tournoi, dont celle de Kenwal, Mbarkamara, Nahil, entre autres. Le lieutenant-colonel Béchir Elid Darid, commandant des opérations militaires au niveau de la 3e région militaire, a précisé que l'objectif est de développer et vulgariser la pratique de ces disciplines sportives avec la participation des autorités administratives, militaires et de tous les habitants d'Attar. Il a ensuite précisé que le vainqueur se verra décerner la Coupe du commandement de la 3e région militaire en plus des prix conséquents qui vont être distribués dans ce cadre. Voici, mesdames et messieurs, à présent le rappel des titres. La première dame préside l'inauguration d'un nouveau siège pour la Fédération mauritanienne des associations nationales des handicapés dans la Mourabaa de Toujouni. La capitale abrite les travaux d'un atelier portant sur la vulgarisation des textes régissant le régime de sécurité sociale en Mauritanie. Le département de l'enseignement supérieur organise un atelier relatif à la gouvernance de l'Internet. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur le Mauritania.